Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Ghashiyah. Il dit quoi cette sourate? Il dit Hal ataka hadithul Ghashiyah. La discussion de l'Ghashiyah t'est-il parvenu? Elle pose la question. Son début, son là, c'est une question intrusive. Il vient comme ça, il pose la question. À qui il pose la question? On ne sait pas, comme d'habitude. Il vient, il pose la question comme ça. C'est quoi le Ghashiyah? Il utilise des mots incompréhensibles. C'est quoi le Ghashiyah? C'est quoi la discussion de l'Ghashiyah ou les paroles de l'Ghashiyah? Il parle à qui? Il a parvenu à qui? On ne sait pas. C'est comme ça, comme d'habitude. Il vient, il pose la question comme ça. Des questions incompréhensibles, comme d'habitude. Alors, les paroles de l'Ghashiyah, c'est qu'on a religieux. Certains, ils disent le Ghashiyah, ça veut dire le feu. Et la parole du feu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les paroles, les discussions du feu? C'est comme ça, c'est du blabla qui sert à rien. Et certains disent le Ghashiyah, c'est le jour de résurrection. Est-ce que les paroles de la jour de résurrection t'est-il parvenu? C'est les questions, comme il est stupide. Certains ils disent l'heure, comme ça, l'heure. Mais de quelle heure elle parle, on ne sait pas, comme ça. Est-ce que la discussion de l'heure était-il parvenu? Voilà, c'est des questions stupides. C'est quoi le Ghashiyah? Ah, dis-nous, nous on ne connaît pas les paroles et les discussions de le Ghashiyah. C'est quoi les paroles de le Ghashiyah? Raconte-nous, raconte-nous. Là, il va venir, il va nous dire c'est quoi. Wujuhun yawma idin khashi'a. C'est des visages, le Ghashiyah, les discussions de le Ghashiyah, de le Ghashiyah, c'est des visages. Les paroles de le Ghashiyah, c'est des visages. C'est des visages, à ce jour-là, le jour de le Ghashiyah, ils sont humbles. Voilà. C'est ça la définition de le Ghashiyah. C'est n'importe quoi, blabla qui sert à rien. Ce sont des visages, à ce jour-là, qui sont humbles. Normalement, humble, c'est un mot dans l'économie islamique positif. Un musulman qui fait la prière, normalement, ou quelque chose comme ça, où il parle avec son Dieu imaginaire, normalement, il doit être humble. Normalement, ça, c'est une bonne chose. Mais ici, il utilise humble pour dire une mauvaise chose. Ça veut dire des visages qui avaient peur du feu, ou je sais pas quoi, au jour de résurrection. Bien sûr, il parle des mécréants, des athées. Il parle de moi. Moi, je serais un visage, seulement un visage comme ça. Et ça, un visage à ce jour qui est humble. Est-ce que c'est ça les discussions de le Ghashiyah, c'est des visages? Voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Normalement, il nous donne une définition de c'est quoi le Ghashiyah et les discussions de le Ghashiyah. Après, il donne qu'est-ce qui va se passer à ce jour aux mécréants. Et il décrit, il fait une petite description qui fait peur, qui pourrait nous faire peur ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Normalement, il n'a pas défini le jour de résurrection, de jour de le Ghashiyah. Après, il a commencé à décrire, selon les connards, bien sûr, à décrire les mécréants. Ils seront des visages. Les mécréants au sens de seulement des visages. Hein. Qui est des visages humbles. Amilatun nasiba, travailleuse et fatiguée. Alors là, on aura des visages, de visages travailleuses. Je sais pas, le visage, il a des mains, et il a des pieds, je sais pas, il travaille tout seul. Voilà, des visages qui sont travailleuses, ils travaillent, ils sont fatigués. Fatigués, il est compréhensible. Mais ici, il dit nasiba. Et nasiba, c'est un mot qui n'a pas de sens. Mais selon certains connards religieux, c'est fatigué, des visages fatigués. Est-ce que c'est une mauvaise chose que d'avoir un visage fatigué? Mais des musulmans, quand ils travaillent, ils ont aussi des visages, ils sont fatigués, et on peut voir ça sur leur visage qu'ils sont fatigués. Est-ce que ça c'est une mauvaise chose, être fatigué, ou bien être humble, un visage humble? Mais là il décrit des visages, ça veut dire qu'ils sont
au jour de résurrection peut-être, et ils sont, ça veut dire, au lieu de décrire, dire qu'ils sont tristes, par exemple, qu'ils sont, par exemple, d'imaginer, à cause de torture, leur visage, ils sont, je sais pas, il y a des traces de sang partout, quelque chose comme ça. Non, ils sont fatigués, ils sont travailleuses. Est-ce que, est-ce qu'il y a un visage qui est travailleuse? Ça veut dire quoi un visage travailleur ou travailleuse? C'est n'importe quoi, blabla, qui sert à rien. تصلى نارا حامية. Il souffre ou bien il entre dans un feu chaude ou brûlante ou je sais pas quoi. Il y a des visages, voilà, qui travailleuses, fatiguées, humbles. C'est les mécrions, c'est les visages des mécrions. Les mécrions, sont des visages. Et ces visages, ils sont dans le feu, ils sont en train de brûler dans le feu. Blabla qui sert à rien. Tout sera min aynin aniya. Il se brûle, il se fait boire, ou bien tout sera, ça veut dire utilise le passé déjà. Lui, normalement, il parle du futur. Là, il utilise le passé. Il s'y bu, ou bien il se fait boire, il s'est fait boire d'une source ania. C'est quoi ania? On ne sait pas. Certains connards, ils disent que le feu, c'est de l'eau qui a été chauffée, commencé à chauffer depuis la création du ciel et de la terre, et il est en train de se chauffer, se chauffer. Sa température augmente, augmente jusqu'à l'arrivée du jour de la résurrection. Et là, il sera vraiment l'eau, cette source, il sera très très chaude. Et bien sûr, ils parlent de n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, et ils donnent pas de détails. Ça veut dire quoi? Depuis la création de la terre et des cieux, il y a une source qui est en train de se chauffer. Ça veut dire que là, sa température, quand il arrive à 1 degré, le maximum de degrés, il va rester comme ça, dans ce degré. Mais eux, ils disent non, là, ça va, l'eau, elle va être chauffée, chauffée. Chaque jour, ils ne disent pas ça. Est-ce que c'est chaque jour, il y a 1 degré, la chaleur de cette source, il va augmenter d'1 degré, ou 2 degrés, ou 3 degrés, jusqu'à à ce jour-là, il est à quel degré à ce jour-là, et combien il sera son niveau de degré quand le jour de résurrection arrivera. C'est du blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui sert à rien. Il n'y a pas quelque chose de l'eau qu'on peut chauffer et qui va augmenter, sa chaleur va augmenter, va augmenter, va augmenter. Normalement, elle va s'évaporer. Normalement, si tu laisses de l'eau sous la chaleur pendant une longue, plus ou moins, ça dépend de la quantité de l'eau. À un certain temps, il s'évapore et il reste rien dans l'eau, normalement. Mais là, dans l'économie islamique, non. Ça, c'est le physique ou je sais pas quoi, l'islamique. Il y a l'eau. Il se chauffe, il s'échauffe, il s'échauffe. Et chaque jour, il s'échauffe plus. De combien de degrés il s'échauffe, on ne sait pas. Après, après 5 milliards d'années, il y a 5 milliards d'années qui a passé, ou je sais pas quoi. Il y a 5 milliards d'années qui va arriver, là, à vous. On ne sait pas quand est-ce que la vie va disparaître, bien sûr. Le jour de résurrection, quand est-ce qu'il va y arriver? Alors, combien, normalement, si on dit la chaleur de l'eau va augmenter d'1 degré. Alors, il y a 5 milliards de degrés, 10 milliards de degrés, comme ça, la chaleur, par exemple, de cette source-là. Est-ce que quelqu'un peut boire cette eau-là? Parce qu'ici, il dit, les microns vont boire cette eau. Comment nous, on va faire pour boire cette eau-là? Ou bien quelqu'un, il va nous faire boire cette eau-là. Comment? Et après, on va boire cette eau, bien sûr, chaque jour, ou bien c'est pas là, ou toujours, jour et nuit, le matin, le soir, et chaque heure, et chaque minute, ou je sais pas quoi, jusqu'à l'éternité. Comment on va faire là? Comment? Et on reste vivant, on boit cette eau, on reste vivant, 10 milliards de degrés. Est-ce qu'il y a un eau qui peut arriver à cette chaleur? Bien sûr que non. Tout ça, c'est des blabla qui sert à rien, en tout cas. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Ils n'ont aucune nourriture
sauf du dari', sauf le dari', c'est un mot qui n'a pas de sens. Certains connards religieux, ils disent c'est de la pierre. Certains d'autres, ils disent c'est une arbre qui a des épines, beaucoup d'épines. Je sais pas c'est quel arbre, de quel arbre il parle. Certains, ils disent une arbre de feu. Les micros, ils vont manger euh, une arbre de feu, ou bien une arbre d'épines, ou bien de la pierre. Et certains, ils disent de la nourriture pourrie. Quelle nourriture il s'agit-il? On ne sait pas, comme ça. Ils disent n'importe quoi. Est-ce que le bouffe, bien sûr, normalement, quand l'être humain il mange quand il a faim. Alors là, si les micro ils sont fins, ils ont des arbres de feu devant, est-ce qu'ils vont aller manger ces arbres-là? Bien sûr que non, sauf si quelqu'un il vient, il les prend, il y a des anges imaginaires qui vont venir les prendre, etc., et les faire bouffer ces trucs-là par force. Après, normalement, quand ils vont, normalement, ce sont des êtres humains complets qui sont comme les êtres humains qui existent ici, sur Terre. Ils ont un estomac, ils se sentent faim, etc. Ils ont un corps avec un estomac qui fonctionne, avec un cerveau, etc. Pour sentir la faim. Il y a des hormones que l'estomac sécrète. Après, il y a le cerveau qui agit pour que l'être humain va chercher la nourriture, etc. Il y a des hormones qui se produisent. Ça veut dire ici, il parle d'un corps humain normal, euh, qui est dans l'enfer, qui est en train de se faire torturer, etc. Et qui mange des arbres, ou je sais pas, de feu, ou des arbres avec des épines, etc. Alors, est-ce que dans l'enfer imaginaire, il y a des âmes qui se font torturer, ou bien il y a des êtres humains complets? Selon ces conneries, normalement, il y a un être humain complet qui se sent faim et qui mange des arbres de feu, des arbres de pine. Est-ce que cela est possible? Bien sûr que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Un être humain complet qui est dans un lieu, dans la maison d'argile, et qui mange et qui a faim et qui ne mange que de l'eau chaud qui a 10 milliards de degrés ou bien plus, et qui mange des arbres de feu ou des arbres d'épines. Ça, c'est impossible, bien sûr. C'est une image primitive d'un psychopathe, malade mental, qui décrit une scène primitive dans la maison d'argile, qui est impossible d'arriver. C'est impossible qu'un truc pareil arrive, bien sûr. Et ça, c'est contre la logique, contre tout, contre la moindre. Ça, c'est l'imagination du faux qui écrit des conneries. Là, c'est les psychopathes. Bien sûr, après, il parle de la yusmin wa la yughni min ju'. Ça veut dire se nourriture, il n'engraisse pas et il ne rend pas les gens. Ça veut dire toujours, les gens, ils auront toujours faim. Bien sûr, il a utilisé une phrase mal formée. Il dit, ils n'auront pas riches en de faim. La yughni min ju'. Mais il ne sait pas former des phrases correctes. Le fou qui écrit ces conneries, bien sûr. Et là, le sens des connards, c'est que l'homme, l'être humain, il va avoir toujours faim. Mais bien sûr, comment il boit de l'eau chaude et il mange des arbres de feu, ou je sais pas, ou des pierres, ou je sais pas comment. Quelqu'un qui, c'est l'imagination de manga islamique de folle, d'un psychopathe. Il mange les pierres ou je sais pas quoi, les êtres humains. Il est en train de se brûler dans le feu. Et il a faim, et toujours il a faim. Et quand il a faim, il mange les pierres ou je sais pas quoi. Il est, ou bien les arbres avec des épines ou des arbres de feu. Ça montre que le fou qui a écrit ces conneries, c'est qu'un psychopathe. C'est un malade. Sa place, normalement, s'il était là avec nous, sa place, il sera à l'hôpital psychiatrique, normalement, hein. Après, il parle d'engraissement. Est-ce que les êtres humains, ils mangent pour avoir de la graisse et devenir plus grosses? Bien sûr que non. Ici, peut-être, ici, il mélange, il parle des êtres humains.
Euh, alors que quand on parle d'engraissement, on parle des bétails, normalement. C'est les bétails qu'on les fait manger pour les engraisser. Pour qu'ils deviennent plus grosses, avoir plus de masse, euh, avoir plus de masse ou de poids ou je sais pas quoi. C'est pas les êtres humains, hein. Euh, alors ça c'est, voilà, il donne une image de ce que va arriver aux mécriaux. Les mécriaux, ils seront que des visages fatigués, humbles et je sais pas quoi, et travailleuses. Bien sûr, travailleuses, certains connards, ils disent travailleuse, ça veut dire, ils parlent des mécriants dans la vie inférieure. Ils étaient en train de faire des mauvaises actions, etc. Alors ils seront fatigués et travailleuses au jour de résurrection. Normalement, ils sont travailleuses dans la vie, hein. Ils font les mauvaises actions dans la vie. Alors, ils sont travailleuses dans la vie. Les connards, ils disent non, ici, c'est dans ils sont travailleuses dans le jour de résurrection. Après, certains, ils disent ils seront travailleuses parce que il y aura plein de chaînes, il serait des gens qui sont enchaînés, alors ils sont travailleuses. Quand ils marchent, ils portent avec eux du poids lourd, des chaînes partout, ils sont enchaînés. Plus une idée primitive et des idées de torture, etc. D'un psychopathe, l'image qu'il a euh, sur les êtres humains, hein. Euh, Après, c'est des visages travailleuses, fatigués, humbles, qui boivent de l'eau chaude, trop chaude, et qui mangent des pierres ou bien des arbres avec des épines, ou bien des arbres de feu, je sais pas quoi, qui les engraissent pas, qui engraissent pas ces visages. Ces visages, ils sont, malgré qu'ils mangent ces trucs-là, ils mangent les vitamines, les protéines, etc. de l'enfer imaginaire. Leur visage, il n'y a pas de graisse dans leur visage. Et ça, c'est un mauvais, pour le faux, c'est une mauvaise signe que, voilà. Normalement, les musulmans, ils ont beaucoup de graisse dans leur visage. Ils sont engraissés, hein. Et ça, c'est une bonne chose dans les conneries islamiques, hein. Là, ils parlent des bétails, ils parlent pas des êtres humains, hein. Ils parlent d'engraissement. L'engraissement, pourquoi on parle d'engraissement pour la nourriture? On parle des bétails et des animaux. Euh, c'est des blabla qui sert à rien. Il ne connaît pas le mécanisme, par exemple, de pourquoi l'être humain a faim. Parce qu'il y a des hormones qui se sécrètent dans le corps. Quand le glucose diminue dans le corps, il y a la faim qui se déclenche par des hormones sécrétées par l'estomac qui vont au cerveau. Après, le cerveau qui donne l'ordre à l'être humain d'aller chercher la nourriture. Mais ils ne comprennent pas ça, lui. Il dit, voilà, vous allez manger, tout le temps, vous allez manger des arbres de feu, et vous allez avoir toujours faim. Normalement, avoir faim, c'est un mécanisme, c'est un mécanisme qui n'a rien à voir avec le truc là. Euh, C'est un mécanisme naturel euh, qui se déclenche euh, pour satisfaire les besoins du corps, etc., les besoins des cellules, les besoins du cerveau, les besoins du fonctionnement du corps, hein. C'est ça le mécanisme de faim. C'est pas le faim, c'est comme ça. Il vient, je sais pas, comme ça. Euh, et après, je sais pas, c'est une idée stupide. Je sais pas quoi dire. Avec ces conneries là, ça me rend fou ces conneries, hein. Après, il commence à parler des musulmans, bien sûr, des musulmans. Il dit wujuhun yawma'idin na'ima, des visages à ce jour-là, ils sont lisses. Les musulmans, ce sont des visages lisses. Ou bien, il dit pas des musulmans, il parle comme ça, il dit des visages lisses, à ce jour lisses. Peut-être que c'est le visage des mécréants,
On ne sait pas de quoi il parle, hein. Est-ce qu'il parle des musulmans, il parle des mécréants, on ne sait pas, parce qu'il dit pas, il n'a pas dit, il n'a pas dit de qui il parle. Alors bien sûr, les connards, ils disent ici, ils parlent des musulmans, les musulmans, ils auront des visages lisses. لسعيها راضية, pour son effort satisfaite. Bien sûr, ils seront, le Dieu imaginaire, elle va les satisfaire, hein. N'importe quel musulman, avant qu'il entre au paradis, imaginaire le Dieu, il va le satisfaire. Il faut qu'il soit satisfait avant d'entrer, ou bien même après qu'il entre au paradis imaginaire. Et le Dieu imaginaire, il faut le satisfaire. Par derrière, par devant, comme il, et en plus, c'est dans le visage, ou aussi, dans le visage. Ou alors, il est satisfait, les visages, ils sont satisfaits. Le Dieu imaginaire, ils font la file après lui, il est satisfait un par un. Fi jannatin aliya, dans un paradis élevé. Pour le faux qui a écrit ces conneries, être élevé, toujours est synonyme de qu'il est, c'est une bonne chose, c'est honorable, c'est euh, plus tu es en haut, plus tu es important, tu es quelqu'un d'important, quelqu'un de, comme le Dieu imaginaire, il est le haut, le plus haut, etc. Et le paradis, il est en haut, le ciel en haut, tout ce qui est beau, il est en haut. Tout ce qui est mauvais, il est en bas. Alors, un jardin s'élevé, c'est ça le paradis, un jardin. Dans certains sourates, il dit des jardins. Le paradis, c'est des jardins. Ici, il dit un jardin. Il est fou. Tu trouves le truc, le un, le 2, le 10, je sais pas, plusieurs, un. Tu trouves les choses, ils sont contraires. Et tu trouves l'idée, et tu trouves le paradis et plusieurs paradis. Là, alors ici, tu n'écoutes pas, on est des discussions. C'est une paradis silencieuse. Pas, personne ne parle avec personne. Il est silencieuse. Vraiment, c'est une mauvaise chose, ça. C'est une paradis silencieuse où il y a des visages. Il n'y a que des visages. Les êtres humains, ce sont des visages lisses, les musulmans. Ils sont satisfaits. Le Dieu imaginaire, il satisfait un par un dans le visage. Il y a plein de graisse dans leur visage. Ils sont des gros visages plein de graisse. Ah ben, c'est n'importe quoi. Après, il est soulevé sur la tête. Il est soulevé. Il a un jardin soulevé. Ils sont dans un jardin élevé en haut. Je sais pas quoi en haut, c'est quoi. Vraiment au-dessus de le toit de la maison d'argile. Après, il dit, il existe en elle une source qui coule. Voilà le jardin. Il y a un jardin, il y a une source qui coule, un petit vallée ou une source qui coule. Il est soulevé. Les musulmans, ce sont des visages engraissés. Voilà, ils lisent. Ils sont satisfaits, bien sûr, par le Dieu imaginaire. Par devant, par derrière, etc. Après, il y a des lits soulevés aussi, sont soulevés, tout est soulevé, hein. Même peut-être ces visages, ils sont en dessous, en train de voler dans l'air ou je sais pas quoi, comme des ballons. On sait pas de quoi ils parlent. Et des vers qui sont posés. Il y a des vers posés. Il y a peut-être une rivière qui coule, une petite rivière avec une source. Et à côté de cette source, il y a des verres. Si quelqu'un veut boire un peu d'eau. Et des oreillettes. Il y a des oreillettes qui sont alignées. Des oreillettes. C'est ça le jardin. Il y a des oreillettes alignées. Et il y a wazarabi mabthutha et des tapis étalés. Voilà. Voilà le paradis. Tu vois, il y a des visages lisses, engraissés, comme des ballons, et ils volent, je sais pas, en haut, comme ça. Ils sont en haut. Après, il y a un jardin au-dessus de la maison d'argile. Dans ce jardin, il y a une petite rivière avec des verres, c'est quelqu'un qui veut boire de l'eau, avec des tapis et des oreillettes, c'est quelqu'un qui veut dormir un peu. Voilà, c'est la belle vie pour les musulmans, hein. Ça, voilà.
Après, il pose des questions stupides comme d'habitude. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Il regarde, il ne regarde-t-il pas les chameaux comment ont été créés? Là, il a changé carrément le sujet, hein. Il a parlé des mécréants, après il a parlé de la paradis des musulmans. Après, là, il pose des questions pour convaincre les gens de croire en lui, peut-être. Il pose une question. Tu n'as pas vu le chameau, comment il a été créé? Alors raconte-nous, dis-nous comment il a été créé. Raconte-nous comment tu as créé les chameaux. Et pas seulement les chameaux, les autres animaux, ou bien l'être humain, les autres animaux, les arbres, les plantes, etc., la terre. Raconte-nous. Raconte-nous comment tu as créé les chameaux. Pourquoi les chameaux et pourquoi pas les chevaux? Pourquoi il a choisi les chameaux? Alors raconte-nous. Bien sûr, il ne va pas raconter, il ne va rien dire. Il ne va rien dire comme d'habitude, hein. Et ça, pour lui, il a donné un argument que le Dieu existe. Alors que tu n'as pas vu que... Non, j'ai pas vu. Personne n'a vu comment tu as créé les chameaux. Est-ce que les chameaux, ils ont été créés? Bien sûr que non. Les chameaux, ils viennent avec l'évolution. Ils ont apparu en Amérique du Nord. Ça fait entre 45 et 50 millions d'années. Les ancêtres des chameaux, ils ont apparu, ils se sont apparus en Amérique du Nord. 50 millions d'années. Après, ils se sont évolués jusqu'à ce que il y a 2 ou 3 millions d'années, ils sont venus, ils ont allé en Asie, ils sont partis en Asie, les chameaux en Asie ou en Afrique. Mais leurs ancêtres et les chameaux, ils sont apparus, bien sûr, en Amérique du Nord. Et ça, ils ont venu par l'évolution. C'est l'évolution. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire, bien sûr. Alors voilà, il donne aucune information sur les chameaux. Il ne dit pas comment il a créé les chameaux. Et même s'il dit comment il a créé, il doit nous donner des preuves. Comment il a créé les chameaux avec des preuves. Lui, il fait rien. Il donne aucune information sur les chameaux. Parce que le fou qui a écrit ces conneries, il connaît rien sur les chameaux. Il n'a aucune information scientifique sur les chameaux. Rien du tout. Il connaît rien sur les chameaux. Il croit qu'en posant ces questions, les gens vont dire ouais, les chameaux sont trop criés. Alors, puisqu'il y a des chameaux, il y a le dieu imaginaire qui existe automatiquement. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux, bien sûr. Après, il dit wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Et du ciel. Alors, les gens n'ont pas regardé le ciel, comment il a été soulevé. Ou bien élevé, ou soulevé. Bien sûr que l'auteur, lui, le fou, il croit qu'il parle de la maison d'argile. Il y a la maison d'argile, il y a le toit de la maison d'argile, c'est ça le ciel. Comment il a été soulevé? Est-ce que il y a quelque chose qui s'appelle le ciel? Non. Quand le fou qui écrit ces conneries, il croit que la terre elle est plate et il y a le toit de la maison, c'est ça le ciel. Et le dieu imaginaire, c'est lui c'est un maçon qui a construit le toit de la maison. C'est ça le ciel, il est en haut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle haut dans l'univers? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle de haut. Le ciel c'est un mot qui n'a pas de sens scientifiquement parlant. Alors pourquoi il ne raconte pas comment il a créé le toit de la maison, les étapes, etc. et les preuves? Bien sûr qu'il donne rien parce que lui il n'a rien fait, il n'a rien du tout. Lui il n'existe pas. وإلى الجبال كيف نصبت. Et les montagnes, comment il était érigé. Ça veut dire, lui, il croit que si toi tu vois les montagnes, alors ça c'est une preuve que Dieu imaginaire existe. Alors que ça c'est faux. Totalement c'est faux. Totalement faux, totalement, hein. Il n'y a pas de liaison. Hein. Pour lui, bien sûr, quand il a créé la maison de l'argile, il a pris les montagnes sont des piquets pour lui, il les a creusées sur la terre, par. Mais c'est pas comme ça que nous on sait comment au moins on sait comment
comment les montagnes se forment, par exemple, à cause de la collision, je sais pas, des plaques tectoniques ou le continental ou la subduction des plaques tectoniques une plaque tectonique continentale et une autre plaque tectonique océanique ou continentale. Et c'est comme ça que les montagnes se forment, on sait comment, mais lui, il, il dit non, moi j'ai crié, j'ai prenais les piquets, les montagnes, et j'ai les piquets, et je les mets par terre, tac, tac, tac. Voilà, c'est un fou, c'est un fou. Lui, il connaît rien. Il pose des questions, il croit avec ces questions que les gens vont croire aux conneries islamiques. Alors que c'est faux. Il n'y a aucune liaison entre l'apparition des montagnes ou la formation des montagnes et un dieu imaginaire. Aucune relation. Après, il dit, وإلى الأرض كيف سطحت. Et la terre, comment il a été rendu plate. Est-ce que la terre, elle est plate? Mais vraiment, le faux, il croit que la terre. Alors, il a posé une question, il a dit fausse, et les faux, c'est une question de point de vue scientifique, il est faux. La terre n'est pas plate. Et il croit qu'avec ces questions, les gens ils vont croire, et dire voilà, il y a un Dieu, regarde, il y a une terre plate, etc. Il est plate. Alors, est-ce que la terre, elle est plate? Bien sûr que non. Voilà, des questions stupides. Trop superficielle, primitive, stupide. Et avec ces questions, il croit, le fou, il croit que nous, on va croire. On va croire au Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Après, est-ce que la Terre a été créée? Bien sûr, elle n'a pas été créée par quoi que ce soit. La Terre, dans les conneries islamiques, le Dieu imaginaire, il a créé la Terre, je sais pas, dans un jour ou je sais pas quoi. Alors que la Terre, il a pris pour sa formation, il a pris 30 millions d'années, je sais pas, il a été créé, il a été formé pendant 30 millions d'années avec du gaz et de la poussière, etc. Peut-être d'autres astéroïdes, je sais pas quoi, avec la collision de la poussière, je sais pas, de la matière, les gaz, etc., qui a formé la Terre. C'est à cause de ça, pendant 30 millions d'années ou quelque chose comme ça. Après, il y a 5 milliards d'années, la Terre, elle a 5 milliards d'années, il va mourir dans 5 milliards d'années après après la disparition c'est pas la mort du soleil, la vie sur Terre, elle sera impossible. Et la vie, bien sûr, elle va disparaître beaucoup avant les 5 milliards d'années. Mais la Terre, selon les scientifiques, il lui reste 5 milliards d'années. Est-ce que le Dieu imaginaire, il a une preuve qu'il a créé quelque chose? Non, il a rien créé. C'est du blabla qui sert à rien. S'il le faut, il pose des questions. Pour lui, il donne des questions très profondes, hein. Pour lui, les mécréants, c'est bon. S'ils entendent ces 4 questions, c'est bon. Ils vont dire, voilà, ouais, c'est le Dieu imaginaire qui a créé l'univers. Ça, c'est il a donné, il a son fond, là, à fond, il a réfléchi à fond. Il a utilisé toutes ses capacités intellectuelles et il a trouvé 4 questions convaincantes avec quoi il va convaincre les mécréants de son Dieu imaginaire. Alors lui, euh, voilà, après il dit Fadakkir innama anta mudakkir. On ne sait pas avec qui il parle. Il lui dit alors, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Toi, tu n'es que. Rappeler quoi? Avec ces questions-là, il peut faire des rappels. Dire tu vois le soleil? Euh, comment il a été créé? Ah, tu vois le montagne, comment il a été créé? Tu vois le cheval, comment il a été créé? C'est ça les rappels. Poser ces questions pour dire. Oh, le mécréant va dire ah ouais, c'est Dieu imaginaire. La taille, elle croit pas au Dieu. Hein. Il va dire oh, c'est une question très profonde. C'est le Dieu imaginaire qui a créé le. Voilà, ça c'est des rappels. Hein. Poser ces questions stupides, superficielles.
des, des conneries de ouf. Euh, Tu es qu'un rappeleur. Ah, tu es qu'un rappeleur. Tu rappelles avec les conneries islamiques et tu es un rappeleur. Tu es un fou. Rappelle avec les conneries, tu es un fou. C'est ce qu'il doit lui dire normalement. Laisse alayhim bimusaytir. Tu n'as pas de contrôle sur eux. Tu ne les contrôles pas. Et, rappelle-les et tu ne les contrôles pas. Ici, ils sont quand les gens là, quand ils étaient sous son contrôle, pourquoi il les a tués? Il a tué, je sais pas, des gens. Quand il a entré à la Mecque, par exemple, selon l'histoire des conneries islamiques imaginaires, quand il a entré à la Mecque, il a vu sous son contrôle des gens, des mécréants, il les a tués. Il lui dit, imaginaire, il lui a dit, voilà, tue qui tu veux. Tu peux tuer qui tu veux. Je suis pas certain qu'on ils disent qu'il a donné 1 heure pour tuer ce qu'il veut. Certains ils l'ont dit non, tue les mécréants, tue qui tu veux, fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu tues, tu violes, tu fais ce que tu veux. Tu prends que tu veux, esclaves, etc. Alors là, peut-être il n'avait pas de pouvoir militaire ou je sais pas quoi. Alors peut-être il dit le fois, tu n'as pas de contrôle sur eux. Mais après quand il a pris le contrôle de la Mecque, etc. Avant même, quand elle a constitué son tribu, il était à la Médine, il était en train d'aller aux gens là qui font du commerce, de les tuer et de prendre leurs biens, leurs trucs. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas aux conneries islamiques. Alors si tu n'as peut-être il lui dit si tu n'as pas de contrôle sur quelqu'un, tu le rappelles, tu lui dis les conneries. Tu n'as pas de contrôle sur lui. Mais quand tu auras le contrôle sur lui, tue-le ou fais ce que tu veux avec. Parce qu'il ne croit pas aux conneries, tue-le. Voilà, comme tu as fait à la Mecque, tu as entré, tu as tué les gens, etc. Illa man tawalla wa kafar. Sauf celui qui détourne et devient mécréant. Il parle de qui ici? Il parle déjà à qui? Il doit rappeler qui? Rappeler les musulmans ou rappeler les mécréants ou rappeler... S'il parle des musulmans, rappeler les musulmans, sauf ceux qui détournent et deviennent mécréants. Ça peut être si compréhensible. Mais celui qui est déjà mécréant, tu le rappelles, etc., et tu n'as pas de contrôle sur lui, comment il va détourner et devient mécréant? Lui, il est déjà mécréant. Alors de quoi il parle? Il parle des musulmans ou il parle des mécréants? Si c'est des mécréants, ils sont déjà mécréants. Ils n'ont pas besoin de détourner ou retourner et devenir des mécréants. Et s'il parle des musulmans, pourquoi il ne le dit pas? Il dit, rappelle les musulmans, malgré que tu n'as pas de contrôle sur eux. Et ça, c'est contradictoire parce que le prophète imaginaire, selon les conneries islamiques, il avait des contrôles. Il était le chef de la tribu, le contrôle sur les musulmans. Ben, c'est des blabla qui servent à rien. C'est des conneries. Tu traives l'idée, son contraire et tout ça. Alors, ilayna iyabahum vers nous, qui est le retour? Ils vont retourner à nous. C'est qui va retourner en toi? Personne ne va retourner en toi. L'homme, quand l'être humain il meurt, il se décompose et il disparaît, c'est fini. Hein, il va jamais retourner à la vie. Hein. À part certains, bien sûr, ils retournent. Personne ne retourne à la vie. Quand il est mort, c'est fini pour lui. Mais il y a certains qui se dégradent pas. Si certains corps, on peut, avec des traitements, etc., faire des traitements sur des corps et peuvent rester, ils ne se décomposent pas. Mais est-ce qu'ils retournent à la vie? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils vont retourner, quelqu'un va retourner au Dieu imaginaire? Bien sûr que non. Personne ne va retourner au Dieu imaginaire. Et pourquoi ils retourner? Est-ce qu'on était chez lui, après on est parti, on va retourner chez lui?
Est-ce que quelqu'un a déjà visité la maison, je sais pas, le pays, ou je sais pas, de, de imaginaire. Après, il était là-bas, il est parti, il va revenir, il va retourner en lui. Personne, bien sûr. Il n'y a pas de imaginaire, il n'existe pas. Il n'a rien, lui. Il n'existe pas. Il n'a pas. On n'était pas chez lui. Après, on est parti. On va retourner en lui. Peut-être il est dans la vie. Il est sur Terre. Et on est sur Terre. On est chez lui. Et là, on va mourir, partir. Après, on va retourner chez lui sur Terre. Peut-être. Il est sur Terre, peut-être. Il n'est pas au-dessus de la maison, le toit de la maison, mais il est sur la terre plate. On sait pas, c'est des blabla qui servent à rien. ثم إن علينا حسابهم. C'est à nous qui revient à leur compte. On va on va leur faire leur compte. Bien sûr, on sait déjà les résultats. Les musulmans, ils vont aller au paradis imaginaire. Et nous, les mécréants, etc., les athées, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Voilà, déjà, pourquoi il fait les comptes? Il a déjà dit, voilà, les musulmans, ils seront des visages gonflés, gonflés de graisse, et ils boivent de l'eau. Il y aura des verres à côté de la rivière qui coule dans le jardin, au-dessus de la maison d'argile, il est en train de boire de l'eau. Il y a des tapés avec des oreillettes. Après, dans une sourate, il y a des femmes avec des belles scènes. Et c'est tout. Et le Dieu est en train de les satisfaire. Un par un, shtak, 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 shtak. C'est tout. Alors, après, il a de la silence, hein, ce silence, un peu d'eau et de vin, en train de boire. Ils parlent pas, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Ils boivent sans musique. Après, il y a un peu de bouffe. Bah, c'est quoi ces conneries? Voilà, c'est ça leur compte. Il va le faire leur compte. Après, il va venger de mécréants parce qu'il est psychopathe. Il les a criés pour... il a écrit le scénario pour les crier et après les torturer. Et bah, voilà, c'est un psychopathe. Il crée les gens pour les torturer. Et c'est lui qui a décidé qu'ils seront des mécréants et des athées, etc. C'est pas celui qui a écrit le scénario. Il connaît le résultat, etc. Et malgré ça, il les a criés pour les faire torturer, etc. Il est faux, psychopathe. Après, voilà, ils seront des visages. Nous, on sera des visages, des visages qui sont maigres. On n'est pas gonflés comme des ballons, comme les musulmans. Nous, on sera des visages comme ça. Il y aura pas des corps, il y aura que des visages qui a peur. Ils ont peur. Ils sont dans l'enfer imaginaire, la maison d'argile. Il y aura des visages enchaînés avec des chaînes. Après, c'est ça travailleuse, des visages travailleuses. Et ils sont fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils sont humbles, ils ont peur, je sais pas quoi. Il y a le feu et ils boivent de l'eau chaude qui a été le Dieu il l'a préparé. Ça fait des milliards d'années qu'il prépare cette eau chaude là. Je sais pas les 10 milliards de degrés, je sais pas quoi. Normalement, 10 milliards de degrés, je sais pas. Normalement l'eau s'évapore, ne reste pas. Après. Ils boivent d'une source chaude ou je sais pas quoi, voilà. Et ils mangent de la pierre. On sait pas si c'est de la pierre ou bien c'est d'un arbre de feu ou arbre de... Et malgré qu'ils mangent, ils ont pas faim. Le corps, il fait pas le mécanisme de faim. Le faim, je sais pas comment il vient, par coup de magie. Ils ont toujours faim par coup de magie. Il mange le feu, mais le corps, il réagit pas avec il y aura avec le bouffe. Et après, ils seront vivants, hein. Après, l'estomac, il existe dans le visage, parce qu'ici, il parle que de visage. L'estomac et tout, ils seront là, dans le visage.
Blabla qui sert à rien, voilà. C'est un psychopathe, il est fou. Et quand c'est le drogue, il commence. Il a trop de rage contre les gens qui croient pas à ces conneries. Alors, il est en train d'écrire des scènes d'horreur, mais qui font pas peur. C'est des, c'est des histoires primitives, stupides, qui ne font peur qu'aux gens qui vivent avec lui. Les gens qui sont avec lui, des gens primitifs comme lui. Alors, eux, peut-être, ils ont peur. Vous voyez leur visage, ils ont peur. Merde, leur visage, ils seront maigres. Ils vont pas de l'eau chaude. C'est blabla qui sert à rien, voilà. Après, il a posé quatre questions stupides. C'est le résultat d'un réfléchissement, il a beaucoup réfléchi, des années de réflexion. C'est des années de réflexion dans les sciences, etc. Alors là, il a posé les questions, les fameuses questions qui vont résoudre le problème de mes crayons. C'est que tout le monde va croire au Dieu imaginaire. Est-ce que tu n'as pas vu le chameau, comment il a été créé? Tu n'as pas vu la terre, comment elle est plate? Tu n'as pas vu le ciel? Le toit de la maison d'argile, il est haut en haut. Tu vois pas comment les montagnes ils sont tac, ils sont creusées sur terre là. Voilà, c'est des années et des années de réflexion, de, de, et là, voilà, c'est Einstein, Einstein de sa, lui c'est Einstein de son époque, hein. Avec ses quatre questions, il a montré c'est un génie, hein. Après, rappel, il a changé le sujet bien sûr. Rappel, tu n'es qu'un rappeleur. Rappel avec les conneries. Emmerde les gens avec tes conneries. Tu n'as pas, je sais pas, tu n'as pas de contrôle sur eux. Rappelle-les. Et quand tu auras les contrôles sur eux, alors là, tu fais ce que tu veux. Tu peux les faire ce que tu veux avec eux. Tu peux les tuer, les brûler, faire ce que tu veux avec eux. En tout cas, ils vont avoir le feu sur Terre. Il y a la petite feu, il y a le grand feu, l'enfer. Toi, tu t'occupes d'eux sur Terre et moi, je m'occupe d'eux sur le, sauf ceux qui ont détourné, etc. Là, si tu les rappelles pas, laisse-les, c'est bon, c'est bon. Moi, je m'occupe de. Je sais pas, mais en cas, si tu as du contrôle sur eux, alors là, tu t'occupes de. Après, il parle des musulmans ou des mécréants, on sait pas là, il parle de quoi, genre, de qui il parle. Après, bien sûr, celui qui détourne le dieu imaginaire, il va le torturer, le grand torture. Il y a le grand torture, il y a le petit torture. C'est quoi la différence? On ne sait pas. Les connards, ils disent le petit torture, c'est sur Terre. Le grand torture, c'est l'enfer imaginaire. Mais c'est quoi le petit torture là, sur Terre? On ne sait pas. Mais dans les conneries islamiques, ils disent non, les mécréants, ils ont la belle vie sur Terre et les musulmans, ils ont la belle vie au-delà. Après, quand on voit le roi dictateur, il a la belle vie sur Terre. Je sais pas, il a la belle vie sur Terre. Mais pourquoi alors, dans certains sourates, ils disent, ou dans un hadith, ils disent la Terre, c'est le paradis du mécréant et l'enfer d'enfer de je sais pas qui, de croyants. Alors pourquoi ici il dit il parle de le torture, le grand torture et le petit torture, je sais pas quoi. Le petit torture c'est ici pour le mécréant, mais est-ce que la terre elle est la paradis du mécréant ou la terre elle est le feu, la torture pour le mécréant, ou je sais pas, ben, n'importe quoi. Je trouve l'idée c'est au contraire, et ben, c'est blabla qui sert à rien. Le faux, chaque fois il dit un truc différent, chaque fois il invente un truc différent. Et il dit l'idée et son contraire, il mélange tout, les sujets, il mange tous les idées, il parle, il dit n'importe quoi. Il est faux, il est faux.
Inna ilayna iyabahum, ils vont retourner à nous et nous, on va s'occuper de leur compte. On sait ce que tu vas faire, hein. On sait déjà ce que tu vas faire. Euh, Après, c'est du blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. C'est du connerie, des blabla qui sert à rien. C'est tout. Il y a rien. Il y a aucune leçon à apprendre. Parce que c'est des blabla qui sert à rien. C'est des visages. Les mécréants et des musulmans, ils seront des visages selon cette sourate stupide. Est-ce qu'ils seront des visages, ils seront des êtres humains complets, ou seront des âmes? Oh, chaque fois, il dit un truc, chaque fois. Parfois, il utilise des visages, parfois, il utilise des âmes, parfois, il utilise des êtres humains, parfois. Je comprends rien. Alors, ce sont des visages. Après, voilà, blabla qui sert à rien. Il a décrit le paradis primitif et voilà. Est-ce que si le paradis séduit quelqu'un, normalement, il séduit les fous comme lui ou les gens qui ont vécu dans son époque. il y a des, il y a des, voilà ce qu'il va y avoir, le roi dictateur et ses esclaves. Un jardin en haut de la toit de la maison avec un peu d'eau et des tapis et des oreillettes et des femmes avec des boussines. Est-ce que ça c'est séduisant d'avoir tout ça? Et ça, c'est pour ça, pour ces paradis-là, imaginaires primitifs, voilà, il faut rappeler les gens et emmerder les gens dans leur vie et les menacer qu'ils vont aller à l'enfer, je sais pas quoi, au feu, ou le torture, le grand torture, etc. Et les menacer qu'ils vont retourner au Dieu imaginaire, le psychopathe, il va s'occuper d'eux, il va les torturer, s'occuper d'eux, etc. Dit que des menaces, des menaces. Il est fort dans les menaces. Après, il les insulte, bien sûr. Il insulte les mécréants. Ils ont des visages, je sais pas quoi. Ils ont de... Pourquoi? Je sais pas quoi il croit. Pourquoi tout ça? Parce que ces gens, ils ne veulent pas. Ils sont plus intelligents que lui. Ils veulent pas accepter ces conneries. Il dit, voilà, on veut pas de tes conneries. Viens pas nous emmerder avec tes conneries. On veut pas. Et c'est pour ça, lui, quand voilà, il se drogue, il commence à parler d'eux. Ah, ils auront des visages fatigués, maigres, je sais pas quoi, ils boivent ça, ils mangent ça. Mais il est fou, lui. C'est de la folie, hein. C'est bon, des gens, ils veulent pas de tes conneries, tu les laisses tranquilles. Pourquoi tu viens parler d'eux à chaque fois et décrire comment ils vont leur donner une image, pour les faire, je sais pas, une scène pour les faire peur, etc. Et pourquoi? Après, si tu as les moyennes et la force, tu prends, tu les tues. Et s'ils font un petit commerce, tu détruis leur commerce. Mais c'est un fou, lui. Mais c'est un fou. C'est la folie, voilà. C'est un fou, le dieu imaginaire. Voilà, c'est c'est un fou. C'est comme le roi dictateur du Maroc. Si tu lui subis pas et si tu parles d'un mot contre lui, une phrase contre lui, ah là, il te prend, il te torture, il te fait, je sais pas quoi, il te met il te enchaîne, il te met en prison, il te torture avec la bouteille royale et avec, je sais pas, beaucoup de moyens de torture et je sais pas quoi. Et, si tu dis un mot, il te falsifie un dossier, il te met en prison sur lui. Elle se prend pour Dieu, le Dieu imaginaire. Parce que si tu crois pas à lui, il venge de toi. Euh, Si tu parles, tu dis un mot contre lui, il doit venger de toi, hein. Il doit venger de toi. Après lui, il est musulman. Toi, tu vas être torturé et après ils vont te tuer ou te mettre en prison, falsifier un dossier ou je sais pas quoi. Et lui, il est tranquille. Après, il a le paradis aussi, hein. Il a la vie et le paradis aussi, hein. Le paradis, il aura des belles femmes avec des beaux seins, des tapis, de l'eau. Il est tranquille, il a un gros visage comme ça, engraissé.
Et il est content et tout. Et il fait ici, il torture les gens, il vole l'argent, il fait tout ce qu'il veut. Et là, là-bas aussi, il aura le jardin qui est au-dessus de toi, de la maison, etc. C'est de la folie. Euh, Après, bien sûr, ça montre que c'est un fou, hein, parce que de croire à ces conneries, c'est de la folie. Après, est-ce que c'est convaincant, les quatre questions qu'il a posées, ce sont convaincants pour le roi dictateur et ses esclaves? Non, mais, vraiment, ce qu'il a, il a, son niveau, il est trop bas aussi, hein. Le roi dictateur, son niveau, il est trop bas, hein. Le fait de croire à ces conneries et d'être convaincu de l'existence d'un dieu imaginaire avec des quatre questions stupides. C'est de la folie. C'est de la folie, voilà. Après, ils lisent ça, ils sont contents, ils disent le roi dictateur, il est assis. Ah, regarde les mécréants, comment ils vont aller à l'enfer, ils auront des visages maigres. Et il est content, lui. Il est psychopathe, lui aussi. Et ils seront des petits visages maigres, ils boivent de l'eau chaude. Oh. Ouais, comme moi, le roi des trucs, il parle. Et moi aussi, je fais ça dans mes prisons en secret. Fais boire aux gens l'eau chaude et je torture les gens, etc. Lui, il est content. Ah, après, faut manger de feu. Ils mangent le feu et ils ont faim toujours. Est-ce que ils ont toujours faim. Ils mangent le feu et ils ont faim. Ils sont vivants et ils mangent le feu. Parce que les arbres de feu, et malgré ça, ils ont faim. Il y a l'estomac qui produit des hormones de faim. Il fonctionne et il produit, je sais pas quoi, un hormone, les hormones avec le cerveau. Bien sûr, l'estomac, il est dans le visage. Il produit les hormones de faim. Et il fonctionne toujours. Les hormones de faim, ils fonctionnent toujours. Et malheureusement, bien sûr, les arbres de feu, malgré que l'estomac il est plein de feu, mais malgré ça, il produit des hormones de faim. Et malgré ça, voilà, n'importe quoi. Voilà le fou, le malade mental, le roi dictateur, comment il laisse ces conneries-là, il est content. Il est content que les mécréants vont être torturés, etc. Ou leur visage brûlé. Voilà. Après, ils vont aller aux grands tortures, hein, parce qu'ils sont des mécréants, ils veulent pas, ils évitent d'entendre les rappels, les conneries. Ils veulent pas des conneries, ils évitent les conneries, hein, ils vont aller à l'enfer. Après, bien sûr, tout va retourner au dieu imaginaire, hein. C'est ça le roi dictateur. Il croit que, voilà, nous tous, on va retourner au dieu imaginaire pour aller au paradis imaginaire. Là, après le dieu, il va il va satisfaire le roi dictateur. Ch'tak, 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 ch'tak. Dans le visage, parce on sera que des visages. Après, il va venir, ch'tak, ch'tak. Le dieu imaginaire, il va être prêt, il est complet. Peut-être c'est un visage aussi. Peut-être c'est un visage avec un machin comme ça. Un machin et lui, il derrière. Il y a un trou derrière la tête. Il vient lui derrière, après, ch'tak. C'est comme ça. Ouais, vraiment, c'est incroyable, hein. Heureusement qu'on sera pas avec le dieu imaginaire pour nous satisfaire. Elle va satisfaire que les musulmans. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Bonne chose. Il va être avec les musulmans. Oh, la décadence, vraiment la décadence.